Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous en direct ce soir sur Médien TV dans 11 Dito. On vous parle d'optimisme. Et oui, l'optimisme, ça se travaille. Si vous êtes, on va dire, de nature plutôt de l'autre revers de la médaille, un petit peu pessimiste et que finalement cet état d'esprit vous étouffe et que vous avez envie de devenir, on va dire, plus positif, eh bien, on a la clé ce soir avec vous, Linda Jabalan. Vous êtes consultante coach. Bonsoir Linda, comment ça va ? Bonsoir Yasmine, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et ravie d'être parmi vous pour une deuxième épisode sur les comportements. Donc aujourd'hui, on va parler d'optimisme et comment apprendre à être optimiste. Absolument. Alors justement, c'est un sujet qui est quand même qui interpelle parce que on dit souvent, est-ce que tu es de nature optimiste ou pessimiste? Comme si la nature était du ressort de l'inné. On est optimiste ou on est pessimiste. Alors que ce n'est pas le cas? L'optimisme n'est pas inné. Nous ne sommes pas optimistes, on le devient. Ça s'apprend. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un état d'esprit qu'on peut travailler et qu'on peut changer. Et en devenant optimiste, on devient heureux. Donc c'est une autodiscipline telle que la bienveillance, la gratitude, la positivité. Donc c'est un état d'esprit qui s'apprend et on peut apprendre à changer notre état d'esprit, à le transformer et à le développer. Et c'est comme ça qu'on devient optimiste et on devient heureux. Ok, d'accord. Alors on va y aller petit à petit. D'abord, j'imagine, il faut la prise de conscience. Est-ce que les gens se rendent compte qu'ils sont soit... Alors maintenant, je ne sais plus si je peux dire état nature, optimiste ou pessimiste, ou état d'esprit, parce que vous avez dit c'est un état d'esprit. Alors, est-ce que les gens se rendent compte qu'ils sont optimistes ou pessimistes? Est-ce qu'on se rend compte de comment on est? C'est sûr, vous avez posé la question à votre collègue tout à l'heure et il vous a répondu. À un certain moment, j'étais optimiste et par la force des choses, je suis devenue pessimiste. Donc déjà, il y a eu une transformation et de là, on peut dire que ce n'est pas un constat, ce n'est pas un état sur lequel on y reste. Donc c'est un état d'esprit, on peut le travailler, on peut le changer par la prise de conscience. Dire si on est pessimiste et dire ou optimiste, on est bien sûr conscient de ce qui nous pousse à le dire. C'est-à-dire on est conscient des pensées que l'on a chaque jour, du discours intérieur qu'on se répète constamment et de la perception des choses, de notre interprétation des situations, des difficultés ou de toute autre chose. Donc tout ça conditionne notre mental et notre état d'esprit pour dire est-ce que je suis optimiste ou est-ce que je suis pessimiste. Donc être optimiste est tout simplement avoir une représentation du futur qui est positive, c'est-à-dire avoir de l'espoir. Autrement dit, c'est voir le bon côté de la vie. Tout à fait. Alors, vous l'avez dit dans la discussion, oui, Manal m'a dit, en effet, j'étais optimiste en tant qu'enfant et en grandissant, je suis devenue pessimiste. C'est vrai qu'il y a chez elle, il y a cette prise de conscience. Mais parfois, en rencontrant des gens, eh bien, c'est des personnes qui vont beaucoup se plaindre, dire je n'ai pas de chance, la vie ne me sourit pas, mais ne pense pas que le sentiment émane d'eux, c'est-à-dire qu'il y a cet état d'esprit pessimiste. Beaucoup de personnes pensent que c'est surtout l'extérieur qui conditionne le bien-être intérieur de la personne. Donc ces personnes pessimistes, donc les pessimistes sont toujours dans la victimisation et de la non-responsabilité. Tout à fait, absolument. Ils sont plutôt dans le subi que dans le choix. Et c'est toujours la faute de l'autre et c'est toujours à cause de l'autre. Et donc déjà là, pour s'en sortir, il faut vraiment avoir ce sens de responsabilité, de se dire je suis responsable de la vie que je mène et c'est moi seule qui pourra la changer. Ok, alors les gens qui nous regardent ce soir, Linda, comment on peut, certains sont conscients de cette voix intérieure pessimiste, d'autres n'en sont pas conscients et sont dans cette victimisation. Comment on peut aider les gens à avoir cette prise de conscience?
Alors, juste pour éclaircir les choses, les optimistes ou l'optimisme, pour les optimistes, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas touchés par les problèmes. Bien sûr. On a tous des problèmes. La différence est que quelle est notre latitude à adopter et comment on va vivre la situation. Donc, c'est une question de choix. Et moi, je dirais une petite anecdote. Donc, la différence entre optimiste et pessimiste. Donc, l'optimiste, c'est un imbécile heureux et les pessimistes, c'est un imbécile triste. C'est pas gentil, ça. Linda, ça vous ressemble pas, ça. Non, c'est juste pour dire, c'est le choix qu'on se donne par rapport à vivre la situation et appréhender le conditionnement et des expériences qu'on vit. Le pessimiste a tendance à être très ponctuel et très critique par rapport à la situation, qu'elle soit positive ou négative. C'est ça sur ce on doit faire le point. Il n'est jamais satisfait quelle que soit la situation. Moi, je donnerai un exemple. Par exemple, pour quelqu'un qui fait de la vente en ligne. Il va cartonner sur un chiffre d'affaires de ce mois. Il va dire « Waouh, j'ai fait un bon business et moi, j'ai beaucoup d'espoir que ce business va réussir et je serai dans les top 10 des ventes les prochaines années. » Alors, le pessimiste va dire « Oui, c'est très bien, mais c'est juste passager parce que c'est l'été. » Il va trouver des excuses pour rendre la situation ponctuelle et la limiter. Et il va se limiter dans l'espoir. Il ne va pas se donner la possibilité d'avoir de l'espoir et un futur qui est positif. Dans des situations positives aussi. Alors, donc, Linda, si vous permettez, par rapport à cet exemple, moi, le pessimiste, je le vois plutôt dans cet exemple-là comme une personne raisonnable. Est-ce que je suis pessimiste? C'est sûr. Les personnes pessimistes sont logiques, raisonnables, logiquement et techniquement. Et c'est parce qu'on ne les croit pas qu'on arrive à entreprendre et à faire des réussites aussi. Donc, les optimistes sont des personnes qui ont la capacité de prendre des risques, de se lancer, de croire dans le futur et de préparer leur futur aussi. C'est-à-dire, ils ne restent pas les bras croisés. Ils sont là à renoncer devant la difficulté, devant l'impossibilité. Ils ne renoncent pas facilement devant les échecs. Ils sont persévérants. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ça la différence entre pessimiste et optimiste. Donc, le pessimiste, il a plus tendance à chercher de la sécurité, à chercher ce qui va lui ramener plus de satisfaction immédiate. Donc, il ne va pas se lancer dans le futur. Ok. Est-ce que la plupart des salariés sont au fond des optimistes? Parce que beaucoup choisissent le salariat pour le confort du salaire à la fin du mois plutôt que de se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que, si on devait extrapoler ce raisonnement, je sais que ça vous fait sourire, vous en tant que coach, mais aussi que femme entrepreneur et avec votre formation en économie, est-ce que ça... On va dire, on peut faire le lien entre le salariat, l'entrepreneuriat, l'optimiste et le pessimiste. Difficile. La vérité est difficile de faire le lien parce que dans le salariat aussi, il y a l'évolution, il y a le développement, il y a le travail qu'on peut faire par rapport à notre carrière. Être salarié ne veut pas dire être pessimiste. Okay. Au contraire, il y a plusieurs personnes qui ont commencé en bas d'échelle et qui ont fait beaucoup d'efforts grâce à leur optimisme, parce qu'ils ont cru en leur capacité, parce que les optimistes sont des personnes conscientes et sereines. Et ils sont capables de faire face à l'avenir. Donc, ils ont pu faire ce travail, ils ont grimpé les échelles et ils sont arrivés à des postes très importants. Je suis pas d'accord avec toi sur ce point. Donc, le lien entre l'optimisme et le salariat me paraît pas logique.
Alors, en fait, c'était une question. C'est pas du tout une certitude, absolument pas. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça, à ce besoin de sécurité. C'est pour ça que je me suis permise de poser la question. Linda, justement, l'intitulé de notre rendez-vous d'aujourd'hui, c'est devenir optimiste. Pardon, ça se travaille. Vous avez dit. Règle numéro 1, une prise de conscience. Je pense qu'on a donné certains éléments aux téléspectateurs ce soir pour pouvoir un petit peu se retrouver dans ce qu'on dit. Ensuite, une fois que la prise de conscience est là, j'imagine qu'il y a toujours ces mécanismes qui nous tirent vers le bas, qui nous ramènent vers cette zone de confort qu'est le pessimisme, pour le pessimisme bien sûr. Donc comment en sortir malgré tout ? Alors, malgré tout, moi, je dirais, j'ai quelques conseils à donner aux personnes qui souhaitent changer leur état d'esprit, le transformer et le développer. Et automatiquement, quand on dit que c'est un travail sur soi, c'est vraiment aller vers de nouveaux challenges et lever de nouveaux défis et sortir de la zone de confort. Donc, la première des choses, pour la prise de conscience, tout d'abord, c'est arrêter de se concentrer sur ce qui s'est passé. Il y a des personnes qui sont toujours dans le passé et à regretter les erreurs du passé. Donc déjà, le travail de se détacher de son passé est très important parce que le passé est inchangé. La deuxième des choses, c'est arrêter de se focaliser sur ce qu'on n'a pas et se focaliser plutôt sur ce qu'on veut. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes qui te disent « Mais moi, je n'arrive pas à être optimiste. Je suis comme ça parce que moi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela pour me développer, pour arriver, etc. » Donc, je dirais, concentrez-vous sur ce que vous avez besoin plutôt que ce que vous n'avez pas. Et puis, les pessimistes ont tendance à répéter des choses « Ça n'arrive qu'à moi. » Ça n'arrive qu'à moi et ça m'arrive toujours. Et pourquoi moi? Donc déjà, commencez par prendre les choses d'un autre angle et se dire si ça arrive à moi, c'est que j'en suis responsable et je dois agir dans ce sens. Et puis, bien sûr, le pessimisme est aussi d'un manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi. C'est ce qui le met toujours en doute et c'est ce qui ne lui permet pas d'avancer et de voir le bon côté des choses. Et puis, il y a le fameux mot qui est tout le temps répété par les pessimistes, c'est impossible. L'impossible, impossible. Moi, je dis que l'impossible n'existe pas. Il s'agit uniquement de transformer tous les obstacles et toutes les épreuves qu'on rencontre en les rendant possibles et en les transformant en opportunités. Et au lieu de voir le verre à moitié vide, moi je dirais voir le verre plein à ras-bord et de renoncer devant la fatalité et devant l'impossible. Et aussi, il y a une question qui s'ajoute à chaque fois, qui se répète, c'est qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas de solution, donc on se cache toujours sur ça. On a toujours le choix et il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Ok, alors tout ce que vous dites est très motivant. Tout ce que vous dites est, on va dire, très positif. Mais je pense qu'une personne qui a fonctionné comme ça, avec cet état d'esprit pessimiste pendant très longtemps, quand elle entend votre message, elle se dit oui, c'est vrai, elle a raison, c'est bien ce qu'elle dit. Mais comment je l'applique au quotidien ? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut un suivi, une psychothérapie, une thérapie? Est-ce qu'il faut que je me remette? Est-ce que j'ai besoin de démarrer tous les matins la journée avec un mantra en me disant je suis optimiste, je suis optimiste, je suis optimiste, parce qu'on sait que le cerveau se nourrit aussi de ce qu'il entend, donc c'est important de se répéter. Voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on peut encore offrir aux gens qui nous regardent ce soir? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'optimisme est un état d'esprit qu'on peut apprendre et qu'on peut changer et qu'on peut transformer. Comment? C'est comme vous venez de le dire, notre cerveau est programmé par rapport à ce qu'on en dit et à ce qu'on l'en répète. Donc, opter pour des incantations positives, c'est-à-dire et de remplacer tout ce qu'on dit de négatif par des incantations positives.
C'est-à-dire, par exemple, au lieu de dire, je n'ai jamais pu le faire, c'est toujours difficile pour moi, et de se lever le matin et de se dire, oui, je suis capable de le faire, je réussirai à le faire, et de le répéter à plusieurs reprises jusqu'à ce que notre conscient et notre inconscient comprennent la possibilité de le réaliser, et c'est là où on va mettre toute notre énergie et toute notre capacité à accomplir et à réaliser la chose. Tout dépend de notre état d'esprit, Yasmine, et de notre comportement et de notre mode de fonctionnement. Donc là, je parle des trois, c'est-à-dire de notre cerveau, de notre cœur qui est le ressenti, et le corps qui exprime nos comportements. Donc, si j'ai un mindset de winner et un mindset de positif, je vais me permettre d'avoir des émotions positives et qui vont me permettre d'avoir des comportements positifs. Les personnes enthousiastes, indépendants de tout, sont toujours dans l'action. Ne baissent jamais les bras. Les personnes pessimistes ont tendance à relancer rapidement, à baisser les bras rapidement. Donc, pour toute personne souhaitant changer d'état d'esprit, qu'elle commence tout d'abord à lancer des paris. D'accord? Donc, moi, je lancerai avec eux, si vous voulez, là tout de suite. Donc, il y aura 4 paris à relever. D'abord, renonçant devant la fatalité et l'impossible. Et refusant de renoncer devant la difficulté. Quand on est face à une difficulté, on la prend comme une opportunité au lieu de le voir comme une épreuve. Et voir ce que nous cache cette opportunité ou bien cette épreuve et aller de l'avant pour y découvrir. La deuxième des choses, c'est au lieu de dire impossible, je dirais c'est possible. Et pourquoi pas? Et la troisième des choses, c'est au lieu de dire qu'il n'y a pas de solution, je chercherai jusqu'au bout la solution adéquate et la solution possible, parce qu'il y a toujours des solutions. Donc là, il fait 4 paris à lancer de manière personnelle pour toute personne qui souhaite changer d'état d'esprit et qui souhaite le transformer. Eh bien, merci beaucoup, Linda Jabalan, sur ce message extrêmement optimiste et positif. On vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci infiniment d'avoir été en direct ce soir avec moi sur Média TV pour 11 Ito. Un grand merci à toute l'équipe en régie. Et puis, merci à vous pour votre confiance et votre suivi. Je vous invite aussi à aller faire un tour du côté de Média Podcast, notre plateforme podcast. Cette semaine, nous avons mis en ligne une nouvelle série intitulée Alaqat Hamimiya, Relations intimes. Il s'agit d'une série proposée par Saïda Ayadi que vous avez l'habitude de suivre sur les antennes de Média en fin de semaine le week-end dans son émission Sabah al-Usra. Et puis là, c'est en version podcast avec vraiment en version pas Sabah al-Usra mais en version podcast Saïda qui arrive justement avec ce sujet de relations conjugales intimes traitées de façon scientifique avec des professionnels. Donc téléchargez l'application Média Podcast ou allez tout simplement sur www.mediapodcast.com. Très très bonne soirée à toutes et à tous. À demain. Au revoir.